Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc bienvenue parmi nous, on a vraiment beaucoup de nouvelles personnes ici sur la communauté. Donc si vous êtes ici, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Et en fait, je suis avec vous en ligne tous les jours de l'année. Je vous partage ici sur la communauté des réflexions, des activités, des informations, des conférences, des exercices qu'on fait ensemble aussi. On approfondit certains sujets ensemble dans les commentaires. Donc, je suis très, très, très présente. C'est important pour moi d'être accessible, d'être disponible, d'être là pour vous. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vraiment le fun de pouvoir connecter ensemble de partout dans le monde pour explorer ces sujets-là qui ont des impacts vraiment au quotidien dans notre vie. Si j'avais à décrire un petit peu l'approche qu'on a ici sur la communauté Vivre à coup de cœur et mon approche aussi, je vais dire, dans mes accompagnements aussi en individuel, parce que j'accompagne les gens aussi, je dirais que j'ai une approche éclectique. Donc, ça veut dire que oui, venant de une formation en travail social, puis tout ce qui est psychologie, importance de la communauté, l'entraide, la sociologie, c'est toutes des choses super intéressantes et importantes à explorer, le cheminement personnel. Et en fait, ce qui arrive, c'est que j'essaie de vous partager différents outils, différentes approches, parce que je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Hein? Donc, c'est pas tous les mêmes éléments qui vont nous interpeller, qui vont venir chercher chaque personne. Donc, ce que je fais, c'est que je vous partage ces différents éléments-là pour que vous puissiez trouver des outils, explorer, apprivoiser certaines approches qui pourraient vous aider. Donc, vous allez voir, il y a plein de différentes approches. Les approches que je vous propose sont toujours tu sais, sont des choses auxquelles je crois, des choses qui ont été testées, je vois des beaux résultats de sérénité et de bien-être chez les gens qui pratiquent ces différentes approches-là. Donc, tu sais, je vous partage pas n'importe quoi non plus, là. C'est important pour moi que ce soit quelque chose qui passe le test, là, que j'y crois, puis que je sais que ça fonctionne bien. Puis autre chose que vous devez savoir, puis ça explique un petit peu la nature de l'activité du dimanche matin, connais-toi toi-même, c'est que dans mon approche, j'aime beaucoup l'approche de Carl Jung, en fait, qui est au niveau du symbolisme, les images, au niveau de l'ombre et de la lumière, puis de s'apprivoiser, puis d'apprendre à se connaître, au niveau aussi des synchronicités, puis d'essayer de voir les choses plus largement. Donc, vous allez voir que c'est très inspiré de l'approche de Carl Jung. Et ceci étant dit, en fait, moi, je vous dirais mon objectif ultime, si j'en avais à choisir juste un, là, c'est vraiment d'agir, en fait, comme une déclencheur de prise de conscience dans votre vie. Donc, moi, toujours avec beaucoup de bienveillance. Je suis une personne très douce, mais en même temps, je trouve ça important de dire les vraies choses. Ça me dérange pas des fois de vous bousculer un petit peu. Ça me dérange pas des fois de vous déstabiliser un petit peu quand c'est le bon moment, puis quand on a vraiment le potentiel de gagner en prise de conscience, de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement, d'avoir un autre point de vue. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que quand on voit les choses différemment, nos perceptions changent, nos interprétations des événements changent, et à ce moment-là, on peut changer comment on prend nos décisions, comment on fait nos choix, et c'est là que notre quotidien peut changer. Donc, pour moi, très, très, très important d'être déclencheur de prise de conscience pour vous. Donc, tout ce que je vous partage, c'est avec l'espoir en arrière qu'on puisse avoir des prises de conscience, des moments qui font comme « Ah, hey, je viens de comprendre quelque chose. »
ouh, je viens de comprendre quelque chose, puis là, ça a tout changé. Puis c'est pas exagéré de dire ça. Si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu souvent, j'adore les moments de prise de conscience, même si des fois c'est douloureux ou que ça dérange ou que je sais pas quoi faire avec ça, cette prise de conscience-là, je sais que c'est précieux. Je sais que ça va être bon parce que à l'avenir, ça va changer ma façon de vivre les choses. Donc, on va arrêter d'avoir tout le temps des répètes puis des patterns qui se répètent tout le temps parce que maintenant, j'ai vu, maintenant, j'ai compris. Quand j'ai vu, je ne peux pas dévoir et quand je sais, je ne peux pas désavoir. OK? Puis c'est là que ça devient précieux. Donc, oui, ça dérange, oui, ça bouscule, oui, ça peut être confrontant et oui, c'est précieux. Tout ça, c'est vrai. Donc, c'est un peu mon approche pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Donc, tous les jours de l'année, je vous partage différents outils, différents exercices, tout ça. Et le dimanche, en fait, c'est notre journée spéciale, notre cerise sur le Sunday de la semaine. Donc, notre bonbon de la semaine où est-ce qu'on fait l'activité Connais-toi toi-même. Et pour faire cette activité-là, on utilise les jeux de cartes oracle. Parce que les jeux de cartes oracle sont un outil parmi tant d'autres qui peut nous aider à faire des prises de conscience, à aller explorer l'inconscient. OK? Puis c'est possible d'explorer l'inconscient. On a juste besoin d'être, comment je dirais ça, d'être déclenché dans ces prises de conscience-là. Donc, il y a plein d'outils pour faire ça. Mais les jeux de cartes oracle, c'est beau, c'est coloré, c'est non menaçant. Tout le monde aime ça. Donc, c'est un bon outil pour faire un exercice comme ça. Ce qu'on fait, c'est que, vous savez, hein, à chaque fois qu'on a un défi devant nous ou une épreuve, bien souvent, on va aller réfléchir avec notre tête, mentalement, on va analyser la situation, on va évaluer, on va faire les pour, les contre, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a dans notre coffre à outils, on va utiliser les outils qu'on a déjà, on va faire des tentatives, on va essayer d'arranger les choses avec ce qu'on connaît puis ce qu'on sait déjà. Puis des fois, vous savez comme moi, des fois, ça ne fonctionne pas. Puis là, quand ça arrive, on peut se sentir vraiment au dépourvu. Hein? On est comme, oh boy, ça ne marche pas là. Parce que là, j'ai utilisé tout ce que je connais, tout ce que je sais, puis il n'y a rien qui marche. Oh, je fais quoi? Souvent, ça arrive parce qu'on n'a pas toutes les infos. Notre inconscient existe. Donc, quand on utilise un jeu comme les cartes oracle, on va brasser les cartes, on sort des cartes comme ça, puis on découvre ensemble c'est quoi la thématique, et c'est pas notre cerveau qui choisit de penser à ça. C'est vraiment la carte qui sort, puis qu'on dit « Ah, OK, aujourd'hui, on va explorer ça. » J'aurais pas pensé à ça aujourd'hui naturellement, mais bon, on y va, on va penser à ça. Et le fait d'aller déclencher une réflexion sur quelque chose de différent, sur une facette, un angle différent d'une situation, peut nous aider à découvrir des fois des blessures qu'on porte en nous, qu'on ne savait pas qui étaient encore là. On peut découvrir aussi des rêves qu'on a, qu'on ne pensait pas avoir, des souhaits, des choses qu'on aimerait, qu'on ne pensait pas qui étaient là. On peut découvrir aussi des fois des croyances qu'on a qui peuvent nous maintenir dans une espèce de freinage dans notre vie, puis on ne savait même pas que c'était là. Donc, vraiment, en faisant un exercice comme ça, pour déclencher des prises de conscience, ça nous aide vraiment à voir comment, à tous les jours, on peut tweaker, modifier un petit peu certains éléments dans notre vie pour aller vers ce qu'on souhaite, vraiment, le plus possible. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes de José Durocher. Donc, le jeu de cartes magnifique boîtier s'appelle Stop au stress. OK? Un beau gros boîtier. J'adore l'image sur ce boîtier-là. C'est une de mes couvertures préférées, vraiment. Je trouve ça tellement beau. Puis, ce jeu-là, en fait, il a été créé par José Durocher, qui est une auteure là, qui a fait beaucoup, beaucoup de livres, une personne autiste, une personne avec un cœur grand comme le monde, très enthousiaste, avec l'esprit en ébullition, qui a plein d'idées tout le temps. Donc, vraiment une belle personne. Dans ce boîtier-là, il y a un livret qu'on n'utilisera pas pendant l'activité Connais-toi toi-même parce que c'est une activité où est-ce qu'on ne va pas se fier nécessairement à la piste de réflexion
de l'auteur pour nous inspirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes, on va lire ensemble la thématique et on va voir ce qui émerge pour nous. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous donner la réponse. OK? Dans l'exercice que moi, je vous propose les dimanches, on va plutôt voir ce qui émerge en soi quand on est au contact de cette thématique-là. Donc, ça va être votre propre réponse à vous, personnalisée, adaptée à votre réalité, à votre vie. Donc, ça devient très, très, très précieux. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là, j'ai fait un oracle tube où est-ce qu'on l'a décortiqué au grand complet puis qu'on a regardé le livret ensemble. Vous pourrez aller voir ça. Mais le dimanche, c'est pas ça qu'on fait. Donc, je vous montre les cartes. Ça fonctionne en vert, rouge et jaune, donc comme des lumières. Moi, je vous dirais, honnêtement, à mon œil, à moi, je vois plus bleu. Je vois comme un turquoise, mais en tout cas, c'est pas grave. On sait que l'idée en arrière, c'est comme la lumière, le vert, jaune, rouge. Donc, tu sais, est-ce que ça va bien? Est-ce que je dois être vigilante, surveiller? Puis ensuite, est-ce que je suis déjà dans l'espèce de stress qui est déjà là? Parce qu'on parle de stop au stress. Donc, je vous montre quelques cartes. OK, je vais vous le lire. Vous ne voyez pas vraiment. Ah! Si les gens vous questionnent à votre sujet, c'est qu'ils sont prêts à entendre vos réponses. Est-ce qu'on est à l'aise de dire les vraies affaires quand quelqu'un nous questionne? Hein? C'est toujours intéressant. Ici, une belle carte jaune qui dit « Vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres vivent leurs émotions. » Des belles réflexions là, qu'on a dans ce jeu-là. Ici, si la crise ne peut pas être évitée, vive le moment sans s'inquiéter du regard des autres. C'est des belles réflexions qui peuvent nous aider dans les moments de stress. Vous avez le droit d'avoir plusieurs intérêts spécifiques. OK? Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, ces cartes-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on prend les cartes, on va les brasser en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses de réflexion, de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes, on a une ici, et intéressantes pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment. Donc, vers 11h le dimanche, ou aussi pour toutes les personnes qui vont regarder l'activité en rediffusion. Pourquoi je vous dis ça? Une autre carte ici. Parce que, en fait, depuis le mois de février, Meta supprime les vidéos en direct après 30 jours. Puis moi, je trouve ça important que ces activités-là restent accessibles et abordables pour que les gens puissent y avoir accès quand ils en ont besoin. Donc, j'ai trouvé une façon de contourner un petit peu la règle de Meta. Donc, au lieu de faire l'activité en direct avec vous comme je la faisais avant, puis ça fait presque 7 ans qu'on fait cette activité-là ensemble tous les dimanches sans relâche. Donc, pendant vraiment presque 7 ans, je l'ai fait en direct avec vous. Mais là, vu que ça allait être supprimé, j'ai décidé de l'enregistrer, la vidéo, dimanche matin, un peu d'avance, là, la programmer pour qu'elle sorte vers 11h et être avec vous en temps réel dans les commentaires pour pouvoir échanger entre 11h et midi. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que la vidéo reste en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Ça a été notre compromis. Donc là, on va regarder un petit peu les différentes thématiques qui sont ressorties. Puis on va voir comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc la première carte qui est sortie, c'est une carte jaune de vigilance. Donc on nous dit ici, bon, c'est très très simple. Je vais vous le dire, on ne le voit pas très bien à l'écran. Votre voix compte. Ta voix compte. Qu'est-ce qui émerge pour toi en contact avec cette thématique-là? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas le droit de parler, que c'est pas ta place, que ça ne sera pas entendu, que ça ne sera pas écouté, est-ce que des fois, il y a des choses que tu n'oses pas dire parce que tu as vraiment l'impression que ça ne sera pas considéré?
Puis, est-ce qu'il y a des moments où ça peut être aussi des personnes spécifiques avec qui tu as l'impression que c'est très difficile de nommer, d'affirmer, d'exprimer des choses. Puis ça, pour moi, c'est très, très, très précieux comme réflexion dans un cheminement personnel parce que c'est important qu'on puisse se dire. Puis si dans votre vie, il y a certaines sphères de vie, certains endroits, ça pourrait être au travail, ça pourrait être avec ta famille, ça pourrait être avec tes voisins. Puis, tu sais, il y a peut-être certains moments où tu dis « Ah, moi, je parle, je dis ce que j'ai à dire, puis j'ai pas de problème avec ça, sauf dans telle sphère de vie ou à tel endroit ou avec telle personne. » C'est important d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que si vous vous rendez compte que vous avez moins de possibilités d'affirmer ou d'exprimer ou de nommer les choses avec une telle personne, ça veut dire que vous n'êtes pas libre avec cette personne-là. Avouez que c'est intéressant quand même. La réflexion de dire « OK, je me sens pas libre avec cette personne-là. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas libre avec cette personne-là? Puis est-ce qu'il y a des expériences par le passé qui me reviennent en tête puis qui font que je mets les freins puis que je parle plus? Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé puis je dis, moi, j'aurais pas une répète de ça. J'embarque pas, je parle plus. Pouf, fini. Mais on peut pas être bien quand on a des choses à dire, quand on porte des choses en nous puis qu'on ne peut pas les nommer, qu'on ne peut pas les exprimer. Donc moi, quand je vois une carte comme celle-là qui dit « Votre voix compte », ben c'est un rappel. C'est un rappel vraiment qui nous dit que si j'ai quelque chose en moi qui... Tu sais, que je ressens qu'il y a comme l'élan de sortir puis d'être nommé puis d'être dit... ben, faut que ça circule. Faut que ce soit fluide. Sinon, c'est à nous qu'on se fait du mal, là. Puis là, je sais très bien, pour avoir accompagné des personnes dans les 28 dernières années, que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à dire, puis qu'on peut pas, pour différentes raisons, des conséquences ou des complications qui font qu'on ne peut pas toujours dire à une personne ce qu'on a besoin de lui dire. Ben dans ce cas-là, moi, ce que je vous dirais, c'est de pouvoir le nommer puis le dire au moins à quelqu'un. Au moins à quelqu'un. Tu sais, un ami de confiance, ça pourrait être, si vous avez un travailleur social, un intervenant, un psychologue, dites-le à quelqu'un. Parce que sinon, ça reste là. Puis tout ce qui reste en nous, qui a besoin de circuler puis de sortir, mais quand ça reste là, ça s'amoisit, ça pourrit, puis ça pue, puis ça fait pas du bien, là, ça fait du mal. Donc, il y a des choses qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin de nommer, juste pour que ça sorte de nous. OK? Puis des fois, ça ne sera pas nécessairement à la personne pour différentes raisons. Peut-être que la personne est décédée, peut-être qu'elle est déménagée, peut-être qu'elle n'est plus là, peut-être que tu n'as plus accès, peut-être que tu as coupé les ponts, puis c'est mieux pour toi de ne pas revoir cette personne-là, mais tu aurais quand même des choses à dire. Dis-les à quelqu'un, parce que ta voix, elle compte. Puis, je dirais aussi une autre tangente qui émerge quand je pense à ça, c'est que des fois, on a une opinion, un avis qui est différent des autres. Puis là, tu regardes autour de toi, puis tout le monde parle, puis toi, t'es comme « Hein? Je vois pas comme ça, moi. » Puis souvent, ce qu'on fait, tu sais, au niveau de l'estime de soi, quand c'est pas toujours facile, puis au niveau de la confiance en soi, bien, le premier réflexe, c'est de douter de soi-même. Sûrement, je me suis trompée parce que je pense pas comme les autres. Sûrement, j'ai pas compris. Sûrement qu'il me manque de l'info. Donc, il y a ce fait d'être dur envers soi-même alors que tu as le droit d'avoir une opinion différente des autres. Ta voix compte. Donc, c'est tous des exemples qui peuvent nous aider à voir en soi-même, chacun de vous, là, qu'est-ce que cette thématique-là vient éveiller en vous? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette thématique-là au niveau que votre voix à vous, elle compte autant que celle des autres? C'est où j'ai besoin de parler? C'est quoi j'ai besoin de dire? Puis là,
je sais aussi que, parce que vous m'écrivez à toutes les semaines, tu sais, de me dire comment ça a été l'activité, puis qu'est-ce qui est ressorti, puis certains d'entre vous, vous allez trouver des réponses. Vous allez voir qu'est-ce que vous avez besoin de dire à qui, mais là, vous allez dire, je fais quoi avec ça? Tu sais, c'est stressant. Puis là, on est dans stop au stress. On fait pas cette activité-là pour se stresser. On fait cette activité-là pour s'apaiser. Donc, c'est important de se souvenir de l'objectif, qui est de dire, première étape, j'en prends conscience. Je sais maintenant que j'ai quelque chose à dire à telle personne. On n'est pas rendu à prendre le téléphone ou cogner à la porte puis aller parler à la personne. On n'est pas rendu là. On est rendu à « je prends conscience que j'ai quelque chose à dire ». J'ai quelque chose qui est en moi, qui est comme pris là, puis qui aurait besoin de voir la lumière du jour. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas par où je vais passer, à qui je vais le nommer, mais je sais maintenant que je porte quelque chose en moi que j'ai besoin de dire. C'est déjà tellement beaucoup. Donc, on ne veut pas se mettre de pression. On est dans stop au stress. On ne se met pas de pression. Ce qu'on veut, c'est de voir clair. On veut mieux se connaître et on veut voir clair en soi des éléments qui étaient dans l'ombre, qu'on ne voyait pas nécessairement, mais qui avaient de l'impact dans nos relations, dans nos communications, dans nos choix, dans nos décisions à tous les jours. Donc, comment le fait de croire ou pas que ma voix compte, comment ça a des impacts dans ma vie? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Il y a des gens aussi, tu sais, je vous le dis souvent, hein, des fois, on est comme à un extrême où est-ce qu'on parle pas, puis là, on apprend à parler, puis là, on va à l'autre extrême. Puis là, on devient un bulldozer, on est comme un 10 roues qui passe à travers toutes les portes, puis il n'y a personne qui va m'empêcher de parler, puis c'est un extrême. C'est un extrême comme l'autre. À un moment donné, on veut revenir à « je veux m'exprimer, je veux m'affirmer au bon moment, à la bonne personne, de la bonne façon ». Ça veut dire avec respect, bienveillance est très, très, très clair quand j'en ai besoin. Donc, c'est là qu'on arrive à l'équilibre. Mais c'est normal au début, quand tu apprends une nouvelle façon d'être, de passer de là, puis d'aller, pouf, à l'autre bout. Puis là, à un moment donné, on vient doser, puis on vient apprendre comment faire au bon moment, avec la bonne personne, de la bonne façon. OK? Puis il faut pas se mettre de pression. On apprend. Puis si pour vous, le fait de votre voix, c'est quelque chose de très important dans votre cheminement, bien, ça se peut qu'il y ait des émotions rattachées à ça. Puis on pourrait écrire à ce moment-là. Tu sais, des fois, c'est pas facile de dire les choses, donc moi, je vous dirais, tu sais, l'important, c'est que ça sorte. Donc, ça peut sortir verbalement, on le dit à quelqu'un d'autre, mais ça peut sortir aussi sur papier. Ça sort de nous, ça fait du bien, c'est sur papier. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour ça. Puis moi, je me souviens, en fait, j'ai pendant longtemps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, maintenant, là, depuis quelques années, mais longtemps, j'ai dit que j'ai appris à parler. J'ai appris à parler à 25 ans. C'est sûr que je parlais avant ça, mais j'exprimais pas, j'affirmais pas, je prenais pas la place qui était la mienne avant 25 ans. Donc, j'ai appris à parler à 25 ans. Puis, il y a eu un moment où est-ce que « nobody's gonna make me shut up ». Tu sais, c'était comme « non, personne va m'empêcher ». Puis là, j'étais comme à l'extrême. Puis, on revient. Puis, souvent, c'est ça le chemin. Puis, je pense que c'est important. Il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste des pas, des cheminements, des chemins qu'on prend dans notre vie. Puis, tu sais, je vous l'ai déjà dit, j'ai accompagné beaucoup de personnes âgées. Je travaillais dans une résidence de personnes âgées. Puis, écoute, le nombre de fois que j'ai vu des gens dans leurs 70 ans, dans leurs 80, une personne de 87 ans qui me dit « Hey, j'ai appris à parler aujourd'hui. » Bien, c'est merveilleux. Il n'est jamais trop tard. Puis, ça peut arriver. C'est qu'on se donne la permission, puis on se donne de l'importance, puis pas plus que les autres.
C'est pas de la supériorité, là. C'est de dire, ma voix, elle compte autant que la tienne, puis celle des autres. Elle compte autant. Puis c'est quand on se donne cette permission-là que les choses changent dans nos relations, dans nos communications, dans ce qu'on tolère, dans ce qu'on accepte. C'est là que ça change aussi, quand on se donne le droit de dire ma voix compte. Donc, très, très, très important comme réflexion ici. Puis vous savez, hein, dans les commentaires, on échange. Si vous voyez d'autres choses, si ça vous rappelle des souvenirs, c'est des choses que vous avez besoin de dire, de nommer. On peut les écrire, ça sort de nous. Puis ça peut aider les autres personnes qui vont vous lire. Puis je vous répète encore une fois, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance ici. Là. Il y a vraiment... c'est une belle communauté pour faire des exercices comme ça. Donc, n'hésitez pas. La deuxième carte qui est sortie, c'est une carte bleu-vert. On nous dit ici, beaucoup de choses s'apprennent car elles ne sont pas innées. Beaucoup de choses s'apprennent parce qu'elles ne sont pas innées dans l'optique stop au stress. Là, moi, premiers élans, première impression que j'ai au contact de cette thématique-là, je pense à vous. Je pense à vous, mes extra-performants. Je pense à vous, ceux qui sont toujours au top là, de leur forme, puis qui sont capables, puis qui en prennent, puis qui... Tu sais, des fois, on est performant, là, puis des fois, il y a de l'anxiété qui vient avec ça. L'anxiété de performance, ça existe. Je pense à vous, les personnes qui ont plein d'outils, qui ont plein de techniques, puis que quand ça marche pas, que c'est la crise, c'est l'enfer, c'est tellement difficile. Comment ça, je suis pas capable? Je suis tout le temps capable. Mais c'est parce que c'est pas tout ce qu'on a besoin qui est inné. Des fois, il faut apprendre. Puis, je vous dirais, chacun de nous, on a des forces, on a des compétences, on a des talents. Il y a des choses qu'on est capable de faire. Puis, je vous le dis tout le temps, quand on a quelque chose de précieux et de bon en nous, c'est pas fait pour garder jalousement. On donne. Faut que ça circule, faut partager, faut échanger, faut pas juste que ça m'aide moi, faut que ça aide le monde. C'est important pour que ce soit utile, que ce soit fluide, qu'on offre le meilleur de nous-mêmes. Donc, on peut enseigner, on peut modeler, on peut montrer, on peut expliquer, on peut faire tout ça. Mais tu sais, s'il y a quelque chose que tu n'es pas capable de faire puis que tu as besoin d'aide, ou que tu dis, moi, j'aurais besoin de ça puis je ne sais pas comment, donc je vais l'apprendre. Bien, apprendre, ça prend du temps. Tu peux pas te taper sur la tête puis te dire, voyons, comment ça, je comprends pas ça? Comment ça, je suis pas capable de faire ça? Ben, parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Si on était capable de tout faire, là, ben, on serait toute seule sur la Terre parce qu'on n'aurait pas besoin de personne. Capable de tout faire, capable de m'organiser avec tout, pas besoin de personne. Je pourrais vivre dans une bulle, toute seule, tout le temps. Ça serait long puis ça serait plate, là. On a besoin des autres. On a besoin des autres parce qu'eux autres, ils ont des forces, puis des talents, puis des compétences qu'on n'a peut-être pas. Puis ça ne veut pas dire qu'on est nul. Ça, là, c'est de la pensée tout ou rien. C'est noir ou blanc. Je sais pas ça, je sais rien. C'est pas vrai. T'en sais plein de choses. Tu sais juste pas comment faire ça. C'est pas la fin du monde, là. Il y en a d'autres qui peuvent t'aider. Comme toi, tu peux aider d'autres personnes. Donc, tu sais, quand on est ultra performant, puis qu'on dit, je suis pas habitué d'être dans la posture d'apprenant, je suis pas habitué de pas comprendre, puis de chercher, puis je suis pas habitué de me pratiquer, puis de pas être bonne tout de suite. Je suis pas habituée, j'aime pas ça. C'est le chemin d'apprivoiser l'être humain qu'on est. OK? Donc, je pense vraiment dans cette optique-là de dire, je peux pas tout savoir. Tout n'est pas inné. Il y a des choses qui sont innées, là, qu'on n'a même pas besoin de forcer.
C'est fluide, ça sort tout seul, c'est facile. Puis il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Mais pour nous, c'est facile. Sauf qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire, des choses qu'on a besoin de connaître, puis qui ne sont pas innées. Puis on ne sera pas bon au début. Puis ça ne sera pas beau. Mais je peux me pratiquer, puis je peux me donner du temps, puis je peux me développer, puis je peux me donner le temps d'explorer, puis de voir ce que je peux faire avec ça. OK? Je vous donne un exemple, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, là, ça arrive des fois, on voit des tutoriels, puis on voit des vidéos avec des personnes, par exemple, qui auraient eu un accident, OK, puis que la personne est quadriplégique, puis que les bras, les jambes ne marchent plus. Puis ces gens-là, là, un pinceau dans la bouche, là, puis ils vont peindre des toiles extraordinaires. C'est pas... Tu sais, ton corps veut pas. Ton corps, pour ça, là, ça fonctionne pas. Mais toi, tu veux peindre. Est-ce qu'on va trouver un moyen? Est-ce qu'on va explorer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Puis peut-être qu'au début, ça ne sera pas exactement comme on veut, mais avec la technique, puis essayer différentes choses, là, peut-être qu'on va développer un style, puis on va dire hey, « c'est vraiment beau », puis les gens vont dire « wow, c'est vraiment beau ». Puis on va faire quelque chose de nouveau, qui n'est pas inné, puis qui n'est pas non plus ce qu'on a toujours fait par le passé, parce que là, maintenant, notre situation a changé, puis on va voir comment je peux faire pour continuer, parce que j'aime ça. Comment je peux faire pour continuer autrement, parce que mes possibilités ont changé. Donc, j'apprends. Puis ça fait partie, je fais un lien avec le deuil, ça fait partie du deuil, des fois des capacités qui ont changé. Et à la fin, une des étapes, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Comment je peux faire avec ce que je suis et ce que j'ai en ce moment pour continuer de faire ce que j'aime, d'une façon ou d'une autre? Puis là, on développe la créativité, on développe la pensée créative aussi, on développe la capacité d'adaptation, la confiance en soi, l'estime de soi, on devient inspirant pour les autres. Vous voyez comment une carte comme ça, beaucoup de choses s'apprennent car elles ne sont pas innées. Ça vient avec cette ouverture à voir les choses autrement. Puis à dire, je ne suis pas obligée de tout savoir. Je ne suis pas obligée d'avoir toutes les réponses en ce moment. Je peux apprendre, par exemple. Puis ça, pour les personnes qui sont dans une espèce d'étape comme ça dans leur vie, ben je vous proposerais d'avoir une espèce de mantra qui est j'accueille la posture de l'apprenant. J'accueille la posture de l'apprenant. Je me donne le droit de ne pas savoir. Je me donne le droit d'explorer, puis de peut-être des fois explorer des voies qui sont comme « Non, j'aime pas ça. » Mais je me suis pas trompée, c'est pas une erreur, parce que j'explore. Donc, cette posture-là va aider à se mettre moins de pression. OK? Donc, si vous voyez différentes façons qu'on pourrait vraiment explorer cette thématique-là, laissez-la dans les commentaires parce qu'on veut vraiment avoir différentes facettes pour toucher à plusieurs significations possibles pour que chaque personne qui va regarder l'activité, mais qui va aussi participer dans les commentaires, puisse avoir un point de départ pour vraiment explorer tout ça puis faire des prises de conscience selon ce qui est pertinent puis qui est vrai pour chacun de nous. Maintenant, la troisième carte qui est sortie, une carte rouge, on est stressé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la réflexion ici, numéro 33. Vous avez pensé à votre routine? Est-ce qu'elle répond à vos besoins quotidiens? Oh, bonne question, Josée, merci. Tu sais, des fois, là, des fois, il y a quelqu'un que tu connais,
puis que tu connais ou tu vas voir sur Internet ou que tu t'en as entendu parler ou tu as lu son livre, puis là, tu te dis « Ah, mon Dieu! » Tu sais, comme José. Tu dirais « Ah, mon Dieu, si je pourrais avoir José dans mes poches tout le temps pour me rappeler, pour me dire ce que j'ai besoin d'entendre. » Ben, tu peux avoir José dans tes poches avec un jeu comme ça. Bon, petite rigolade. Mais ici, en fait, on nous parle de routine. Donc, il y a deux choses que moi, je vois avec cette carte-là. Premier élément, est-ce que j'ai une routine, premièrement? Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont penser, qui vont croire que la routine, c'est quelque chose à fuir à tout prix, que c'est plate, puis c'est long, puis qu'on s'enlise là-dedans, puis qu'on devient piégé dans la routine, puis c'est pas bon, il faut se sauver de la routine. Puis c'est correct si c'est ça, votre façon de voir les choses, mais moi, je vous dirais, dans une optique de bien-être et de santé mentale en tant qu'intervenante psychosociale, moi, je recommande d'avoir une routine de bien-être. Je recommande à ce que, à tous les jours, au quotidien, sans sauter de journée, tu as des choses que tu fais qui te font du bien, puis que ça devienne sacré, qu'il n'y a rien qui puisse te faire changer cet élément de dire à tous les jours, je vais faire quelque chose de bon pour moi parce que c'est bon pour moi, parce que ça prévient la détresse, parce que ça fait que je suis plus en forme pour affronter les différents défis qui vont arriver vers moi. C'est très important de prendre soin de soi. Donc, première question, est-ce que j'ai une routine de bien-être? Moi, j'appelle ça mon kit de bien-être. Il y a des choses que je fais à tous les jours parce que ça me fait du bien. Il y a des choses que je fais à tous les jours parce que l'objectif, c'est que ça rentre, que ça me donne de l'énergie. À tous les jours, je me dis, OK, là, il faut que ça rentre. Là, qu'est-ce que je fais? Puis je fais quelque chose qui va me donner de l'énergie. Puis la routine bien-être, ça pourrait être juste je sais pas moi, en te levant le matin, si tu prends 3 grandes respirations puis tu fais un sourire en ouvrant tes rideaux, bien, c'est un peu comme si tu disais, je me demande ce que la vie va m'amener aujourd'hui. Je commence la journée ouverte à accueillir les surprises. Puis après ça, bien, s'il y a juste des défis et des problèmes, bien, au moins, j'ai eu un beau 3 minutes le matin. Quand j'ai respiré, puis j'ai commencé ma journée comme ça. C'est pas perdu, ces 3 minutes-là. Tu as eu un beau moment dans ta journée, même si après, il y a plein d'imprévus. Mais à ce moment-là, ta routine, c'est ça qui va t'aider. Ça va être de dire, bon, ben, tu sais, je me couche à 1 heure où est-ce que je sais que je vais avoir assez d'heures de sommeil. Peut-être dans ta routine bien-être, tu as ta tisane préférée aux épices et à la réglisse noire. Ça, c'est la mienne. Mais tu sais, des petits moments, des petites choses qui te font du bien. Peut-être que dans ton kit bien-être, tu dis, ben moi, je parle à quelqu'un. À tous les jours, juste un coucou, comment ça va, juste pour donner signe de vie, puis connecter avec quelqu'un par texto, par Messenger, un appel, voir quelqu'un, mais il va toujours avoir un contact. Puis là, tu peux avoir cette routine-là que tu as préparée pour toi-même, puis tu te dis, bon, ben ça, je sais au moins dans ces moments-là, je vais être bien, puis je sais que je prends soin de moi, peu importe ce qui peut se passer dans ma journée. C'est déjà ça. Parce que ça devient une habitude, c'est une routine, c'est une bonne habitude, une bonne routine. Première partie de la question. Deuxième partie sur la carte, on nous dit, est-ce que cette routine-là répond à vos besoins au quotidien? Hey, ça c'est important. Là, ce qu'on veut faire dans un exercice comme ça, moi, ce que je vous proposerais dans un cheminement personnel, c'est d'essayer de regarder en arrière, OK? Ou vous pourriez même, à partir d'aujourd'hui, vous notez sur un papier tout ce que vous faites dans votre routine, les choses qu'on ne se rend pas compte puis qu'on fait de façon automatique, puis les choses qui se font toutes seules, puis juste les choses, j'ai toujours fait ça comme ça. Puis on écrit tout ça. Puis là, on pourrait le faire sur 3 jours ou on pourrait le faire sur une journée, si vous voulez. On peut commencer comme ça. On pourrait le faire sur une semaine. Puis là, tu vas regarder ta routine. Puis tu vas voir, tu vas dire, hey, voyons donc, je fais ça tous les jours. Ça m'aide pas.
Ça me nuit, ça me stresse à chaque fois que je fais ça. Pourquoi je fais ça? Prise de conscience. OK? Parce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne se rend même pas compte. Il y a des moments où est-ce qu'on fait les choses qui ne sont pas le moment optimal pour nous, là. Puis, on s'en rend même pas compte. C'est devenu habituel. C'est une routine. Donc, on veut aussi explorer notre routine pour bien voir comment on passe nos journées, puis pour bien voir, comme Josée nous propose ici, est-ce que ma routine répond à mes besoins? Première question, est-ce que les éléments de ma routine répondent à mes besoins? Deuxième question, est-ce qu'il y a des éléments de ma routine qui me nuisent? Puis qui empêchent la réponse de mes besoins? C'est possible, là. Ça arrive des fois qu'on fait des choses puis on se tire dans le pied, là. C'est pas bon, ça fonctionne pas, mais on s'en rend pas compte. Parce que la vie va vite, on est occupé, on est préoccupé, on a plein de choses à faire, tout le monde veut quelque chose, puis c'est comme ça. Mais imaginez si on prend le temps, puis on prend un moment pour vraiment observer notre routine, puis dire, OK, ça, je le garde, parce que c'est bon, parce que ça répond à mes besoins, parce que ça me donne l'énergie, ça me remplit, puis ça, je le garde. Puis telle autre chose que j'ai vue dans ma routine qui me stresse, qui me cause du doute ou de l'anxiété ou qui fait que je dors mal après avoir fait ça à tous les jours, je vais arrêter de faire ça. Puis comment je fais pour arrêter de faire ça? On ne peut pas juste retirer quelque chose de notre vie, OK? Vous avez déjà entendu, l'univers n'aime pas le vide, OK? Ben c'est ça. C'est un peu ce principe-là de dire, si je veux retirer une habitude de ma vie, je dois la remplacer par une autre qui est bonne, une autre qui répond à mes besoins, qui me donne de l'énergie, qui me fait du bien. Puis là, ça va être plus facile à changer d'habitude parce que je la remplace par quelque chose de bon, de beau, qui me fait du bien. Donc ça, c'est motivant, c'est inspirant, puis c'est plus facile à changer à ce moment-là. Donc, très, très, très intéressé à voir qu'est-ce que vous voyez par rapport à votre propre routine. Puis c'est tellement important comme exercice. Puis je suis vraiment contente que cette carte-là soit sortie aujourd'hui parce que ça nous permet de l'explorer ensemble. Vous voyez, j'aurais pas pensé à ça naturellement aujourd'hui, mais en utilisant un jeu de cartes, pouf, la carte elle sort, puis là, oh, belle réflexion qui peut nous aider au quotidien. C'est comme ça que ça fonctionne, l'activité Connais-toi toi-même. Donc, en fait, très heureuse d'avoir été avec vous encore aujourd'hui, très heureuse de partager avec vous dans les commentaires pour pouvoir approfondir les différents sujets. Si vous appréciez, bien, vous pouvez partager l'activité sur vos réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui gagneraient à faire cette activité-là. Puis si vous appréciez aussi, ben on se revoit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même vers 11h. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!